parle beaucoup de facture électronique, mais derrière cette réforme, un terme revient souvent, l'e-reporting. Bonne nouvelle, ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Alors concrètement, qu'est-ce que l'e-reporting? Et pourquoi toutes les entreprises vont-elles être concernées dès 2026? L'e-reporting, c'est l'obligation de transmettre électroniquement à l'administration fiscale les données des opérations qui ne passent pas par une facture électronique. Pour simplifier, l'e-invoicing concerne les factures B2B en France, l'e-reporting couvre tout le reste, c'est-à-dire les ventes aux particuliers, aux clients internationaux, les opérations intra-UE, certaines prestations de services. L'objectif est clair, mieux suivre la TVA, limiter la fraude et simplifier les déclarations grâce à des données plus fiables et plus structurées. Toutes les entreprises assujetties à la TVA sont concernées. Grandes entreprises, ETI, PME, TPE, micro-entrepreneurs et même les entreprises étrangères qui réalisent des opérations imposables en France. L'administration attend des données précises. La date de l'opération, sa nature, les montants hors taxes, TVA, TTC, le pays du client, le numéro de TVA intracommunautaire si nécessaire. Il faut aussi transmettre les données liées au paiement, date d'échéance, montant réglé, mode de règlement. En résumé, tout ce qui permet de reconstituer une déclaration de TVA fiable et cohérente. Le principe est simple. Vos données doivent être générées dans un format électronique structuré. FactureX, UBL ou C2I. Elles sont ensuite transmises à l'administration via une plateforme agréée ou via un opérateur de dématérialisation connecté à une plateforme agréée. Une fois envoyées, les données sont contrôlées et intégrées automatiquement dans le système public. La vraie nouveauté concerne les délais. Si vous êtes au régime réel normal, vous devez transmettre les données sous 4 jours. Pour les autres régimes, la transmission est mensuelle, ou tous les 10 jours, selon le cas. On ne parle pas encore de temps réel, mais on s'en rapproche clairement. Même si l'e-reporting est une obligation, il peut devenir un véritable levier d'amélioration. Moins de papier, moins d'erreurs de saisie, des transmissions automatisées et une meilleure visibilité sur vos ventes et vos encaissements. En revanche, en cas de non-conformité, les sanctions sont prévues. 250 € par transmission manquante ou incorrecte, plafonnées à 15 000 € par an. Et bien sûr, s'ajoutent les amendes liées à l'e-invoicing si les factures ne respectent pas les formats obligatoires. L'e-reporting, c'est une nouvelle manière de transmettre vos données de TVA. Dès 2026, toutes les entreprises devront s'y conformer, de façon structurée, sécurisée et dans les délais courts. Le meilleur conseil, anticiper dès maintenant. S'équiper d'outils capables d'automatiser ces transmissions et transformer cette obligation réglementaire en un gain de fiabilité et de temps.